Aujourd'hui dans Éco-démo, je vais encore vous parler d'un livre pour enfants, mais ils sont tellement puissants au niveau de la transmission que je trouvais ça super de pouvoir vous transmettre et de vous partager quelque chose. Vous allez voir s'illustrer le livre qui est La soupe aux cailloux. Il y a plein d'éditions et plein de versions différentes, mais je pense que le fond est exactement la même pour toutes les soupes aux cailloux qui existent. Alors ce conte vraiment parle de solidarité, d'ouverture du cœur et surtout de la peur qu'on a parfois d'aller vers les autres. On a un renard en fait qui est rejeté et c'est celui qu'on juge, le renard souvent dans les livres, celui qu'on juge parce que il est mauvais, c'est celui-là qui a une mauvaise étiquette. Mais c'est aussi finalement ce renard la part de nous-mêmes qu'on n'ose pas regarder en face. C'est finalement notre ombre en spiritualité. Et pourtant, c'est elle qui va la plupart du temps détenir la clé du partage, la clé qui va nous permettre d'avancer et de pouvoir mieux comprendre les choses. Dans cette histoire, le renard va demander à plusieurs animaux de pouvoir partager quelque chose avec lui parce qu'en fait il a faim. Ce renard est quand même très rusé mais vraiment dans le bon sens du terme. Il va préparer une soupe aux cailloux et chacun va finir par apporter un peu de lui dans cette soupe, un petit quelque chose pour être ensemble et finalement créer cette abondance que le renard recherchait. Mais cette abondance, il ne va pas le garder pour lui. La vraie magie, là, c'est que finalement, il va le partager avec tous les animaux qui sont venus mettre un petit quelque chose. Ces animaux qui peuvent être identifiés à des gens de l'extérieur nous disent on peut dépasser la peur, on peut dépasser les préjugés. On comprend dans cette soupe que tout ce que l'on donne, tout ce que l'on vient déposer dans le chaudron, ça va nous revenir. Parce que la soupe aux cailloux, après, elle est partagée par tout le monde dans une bonne ambiance et où tout le monde prend du plaisir à manger cette soupe. C'est un rappel d'amour qui ne s'épuise pas quand on le partage et qui se multiplie. Alors au-delà du fait de transmettre aux enfants le fait de partager, c'est aussi le fait d'être solidaire, le fait de reconnaître que parfois quelqu'un a pu évoluer, et notamment le renard a évolué dans cette histoire, parce que le renard n'est pas le méchant de l'histoire, il est jugé comme méchant ses premières approches, mais finalement ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui veut juste partager et créer l'abondance autour de lui pour pouvoir le diffuser à son tour. Alors posez-vous juste cette question. Quelle est la partie de vous qui ressemble au renard et aussi quelle est la partie de vous qui ressemble aux autres animaux qui au premier abord mettent un refus pour partager leur nourriture. J'espère que le contenu de ce petit réel vous mène vers des jolies réflexions et des belles prises de conscience. N'hésitez pas à me suivre pour ne rien manquer de mes partages. À bientôt!